Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et on se retrouve pour un nouveau vlog, donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer mes tricots. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo Demoiselle, et tout ce dont je peux parler se retrouve en lien en dessous. Je vous mets tous les liens vers mes fiches Ravelry, comme ça normalement vous retrouvez toutes les informations nécessaires. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Alors pour nous en France, c'est la dernière semaine de vacances scolaires. Donc j'ai encore des journées bien chargées avec mes plus grands qui sont donc encore en vacances, mes périscolaires. Bientôt vont retourner à l'école. On est au complet parce que les garçons sont rentrés de chez leur papa. Donc voilà, la maison est bien vivante et tout, et ça fait plaisir, ça fait du bien bon, voilà, d'être au complet à nouveau. Cette semaine, alors ce week-end, il y a eu un tricoté avec des copines. J'ai bien avancé sur mon pull, je vous remontre après, que je teste pour Nadia. J'ai bobiné de la laine, c'est ce que je vous ai mis ensemble, deux pelotes qui vont super bien ensemble mais qui seront pourtant pas tricotées ensemble, mais quand je les ai bobinées l'une après l'autre, je me suis dit oh c'est trop beau. Et j'ai reçu un petit colis surprise, je vous montre après. Alors concernant le pull que je teste pour Nadia, il s'agit du pull Home Before Dark, que je vous montre. Oui, c'est ça. Vous avez le devant, donc j'étais dans le corps quand je vous l'ai montré, et hop, j'ai fait les côtes du bas. Oh, j'adore le rendu. J'adore. Donc vous voyez, là on le voit hein, quand même que mon deuxième écheveau était plus nuancé. On voit qu'à partir de là, c'est un peu plus nuancé, mais bon, ça se voit surtout à l'écran, en vrai, ça se voit quasiment pas. Puis là, j'adore. Hop. Donc on fait moins de corps qu'habituellement, mais on a beaucoup de côtes 1-1 en bas. Et on retrouve donc les rayures qu'on a dans le col, on les retrouve en bas du pull. Et j'aime beaucoup l'effet. Donc là, il me reste plus que les manches à faire et il sera terminé. Clairement, je vais pas le porter tout de suite parce que c'est fingering et mohair, donc ça tient vraiment chaud. Mais pour cet automne, ça va être chouette. Vous ne le verrez plus parce que, comme souvent, je ne montre pas mes... Les ouvrages que je teste pour Nadia, je les montre pas une fois terminés, donc vous aurez la surprise pour sa sortie courant octobre. Et je vais l'essayer parce que je l'ai pas encore fait. Ah, voilà ce que ça donne porté. Ah, j'aime beaucoup. Donc voilà, son col, le corps, les côtes en bas. Ah, il a une bonne longueur. Non, il est vraiment bien. Il me reste plus qu'à faire les manches. C'est d'une douceur incroyable. J'aime énormément. Vous voyez pas le bas, hein, c'est dommage. Je suis trop proche. Ah, c'est chouette. Non, bah c'est nickel. Donc voilà, ça sera mon tricot le week-end prochain, faire les manches. Moi j'aime ça, donc ça me dérange pas du tout. Et il sera terminé, et puis j'aurai plus qu'à attendre qu'il fasse un peu plus frais pour en profiter. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais embarqué pour le tricoter. J'avais commencé les côtes au tricoté, puis je les ai terminées à la maison. J'ai mon châle Bobbles encore sur mes aiguilles, hein, toujours. Je vous le montrerai quand j'aurai fini ma dentelle. Je suis toujours dans la section de dentelle qui me paraît interminable, elle est assez longue à tricoter. Vu que c'est pas... En fait, les rangs, ils se ressemblent quand même beaucoup, on a quand même toujours l'impression de faire un peu la même chose. Et puis comme on répète quand même 2 fois le motif, c'est un petit peu long. Je suis encore dessus, mais bon, c'est pas grave, y a pas d'urgence. Dès que j'aurai fini, je vous le montrerai. Comme j'ai fini le corps de mon pull, j'ai commencé le gilet, le pouf, de je ne sais plus qui. Alors que je vous dise son nom, c'est de Beata Jezek. Alors c'est ce modèle-là. Donc elle le fait assez court, hein. Moi je vais le faire plus long. Le patron en soi il est vraiment simple parce qu'il tient sur 2 pages. Vous voyez, je peux vous le montrer, de toute façon c'est un patron gratuit sur Ravelry qui tient sur 2 pages, il est vraiment très simple. Comme je vous avais dit, ma plus grande difficulté c'était qu'au niveau du dégradé de couleur, elle donne quelques précisions mais pas énormément. Mais bon, ça va aller, on va se débrouiller. Alors c'est justement l'image que vous avez vue au départ, c'est ces 2 laines ensemble. Ça aurait été super bien. Donc ça, c'est en fait mon 3e écheveau pour faire mes manches pour mon pull que je teste pour Nadia. Donc c'est la Arcoiris Yarn son coloris fourche langue sur sa base Dr. Wool. Et là, je regrette de pas avoir la base à nylon, parce que je me suis dit, avec le reste, j'aurais fait des chaussettes, ça aurait été trop bien ensemble.
Enfin bref, on verra. Et ça, c'est la bulle bizarre, son coloris. Alors, c'est la bulbe bizarre, son coloris bulle bizarre. C'était dans sa collection Pokémon qu'elle avait sorti en juin, il me semble. Vous voyez, je tricote les deux fils ensemble pour tricoter mon gilet. Et voici le début. Voilà ce que ça donne les deux ensemble. Donc là j'ai le devant, et vous voyez le devant il n'y a pas beaucoup de mailles, j'ai le début d'une manche, j'ai tout le dos, et puis j'ai pareil de l'autre côté, hop, une manche et un petit devant. J'utilise des petits marqueurs de chez Ars Mirabilia, c'était la box de Noël l'an dernier. Je les avais pas encore tricotés parce que moi je trouvais que ça faisait quand même des couleurs assez automnales, pas tricotés, je les avais pas encore utilisés, je les avais gardés pour l'automne. Et là oui, je sais bien, c'est pas encore l'automne, mais quand je les ai revus dans ma boîte, j'ai ouvert la boîte d'automne pour voir un peu mes marqueurs, parce que comme j'hésite par saison, j'oublie un peu ce que j'ai. Je me dis, oh, ils sont trop beaux, je les ai utilisés. Alors voilà mon début, donc je tricote les deux fils ensemble, ça donne ça, c'est très joli. Alors il y a de la Stélina, moi je le vois super bien en vrai, mais à la caméra c'est compliqué. Donc je prends un fil dedans, un fil dehors, et je trouve que ça tombe vraiment bien, puisqu'on voit bien que mon centre il est beaucoup plus foncé que l'extérieur de la pelote. Vous voyez, c'est quand même vert plus clair. La teinture, c'est la teinture main, hein, donc voilà, quand je l'ai bobiné, j'ai vraiment l'intérieur qui est beaucoup plus foncé que l'extérieur. Comme je tricote les deux fils tenus ensemble, et bah franchement c'est pas un problème, ça se passe super bien, le rendu est très très beau. Je vais détailler sur ma fiche Ravelry tout ce que je fais sur ce gilet là. Combien je fais de rangs avec une couleur, combien je fais de rangs ensuite, et ainsi de suite. Parce que là, en fait, si j'ai bien compris dans le patron, elle disait, en fonction du rendu qu'on veut du gilet, de la longueur, tout ça, on fait 5 à 15 rangs avec une couleur, et ainsi de suite. Donc moi je m'étais dit, bah de toute façon je vais faire le plus de rangs possible, donc tous les 15 rangs, donc là 15 rangs avec une couleur, par exemple ma couleur A, 15 rangs avec ma couleur A plus ma couleur B, puis 15 rangs avec la couleur B, et ainsi de suite. Sauf que 15 rangs, bah là en fait au départ ça va super vite. Là j'en suis à 30 rangs, donc 15 rangs ça m'aurait fait que ça. Sachant que cette couleur là elle est pas censée revenir plus tard, elle revient pas dans les manches les manches sont déjà tricotées. Donc j'ai choisi de faire 30 rangs avec ma première couleur et après de faire de 15 en 15. Ou peut-être même voir 20, j'hésite un peu parce que je crois que je sais pas combien j'ai utilisé de laine. Je suis un peu perdue. Donc je crois que j'ai resté sur 15. Mais parce que j'ai fait des calculs, j'ai calculé. Alors mon échantillon était un peu plus grand parce que c'est bien parce que là j'avais prévu d'avoir un gilet qui faisait 35 cm de longueur. Si j'avais bien le bon nombre de rangs pour 10 cm, mais je crois que mon échantillon il est un peu plus grand. En fait j'atteins les 10 cm plus avec moins de rangs que ce qui est préconisé dans le patron. Donc il devrait être un peu plus large que prévu, un peu plus long que prévu, mais c'est pas grave. Parce que là je sais que par exemple au lieu d'avoir 21 mailles pour 10 cm, moi j'ai 19 mailles. Donc ça va me faire gagner quelques centimètres sur la largeur. Et je crois qu'au niveau des rangs j'ai pas recalculé. Mais je dois avoir 2 ou 4 ans de plus, de moins, 2 ou 4 ans de moins pour atteindre les 10 cm, donc il devrait être plus long également. Enfin bref, c'est tout un calcul. Donc c'est pour ça que je vous détaillerai bien moi tout ce que j'ai fait sur ma fiche Ravelry si jamais vous voulez refaire la même chose. Et je vais vous partager ça en vlog, comme ça vous verrez petit à petit. Donc là j'ai tricoté, il me reste plus que le rang en vert à faire. Je vais avoir tricoté toute ma couleur A, il va me rester tout ça. Vous avez été plusieurs à me dire que voilà, en faisant le gilet, normalement j'aurai des restes de laine et je verrai pour certainement peut-être faire un châle assorti, on verra bien. Mais voilà le début, j'aime beaucoup le rendu des couleurs, c'est très très joli. Ah oui, j'ai choisi de faire une modification encore. J'avais donc sélectionné 6 écheveaux pour faire mon dégradé de couleurs, mais j'ai choisi d'exclure celui-là de mon dégradé. Et celui-là servira à faire les côtes en bas du pull, en bas du gilet, au bout des manches et surtout toute la bande d'encolure. Parce que c'est clairement celui en fait qui arrive à qui a un peu toutes les couleurs. Il a du vert, il y a du bleu, il y a du violet. Je pense que c'est celui qui va permettre de vraiment bien coordonner tout le gilet. Et
Je pense que c'est ce qui ira mieux. Parce qu'à la base, ma dernière couleur sur mon pull, ça serait ça. Et donc ça aurait été ça qui aurait servi pour faire toute la bande d'encolure, sauf que bah ça et ça contraste pas mal. Vous voyez, si je vous montre, mon écheveau là, il contraste moins avec par exemple bah là, tout ce vert par rapport à celui-ci. Donc j'ai choisi d'exclure celui-là de mon dégradé, parce que tout le reste, franchement, ça se passe bien le dégradé, et de l'utiliser pour faire tout ce qui est en cotte. Oui, j'ai été une girouette, hein, franchement, le temps de se décider, c'était compliqué. Mais là, ça y est, ça me paraît bien clair dans ma tête, et je vais faire comme ça. J'ai bobiné mon écheveau suivant, qui était celui-ci, c'est toujours du Bulle Bizarre, c'est son coloris Sorbetto, et donc là, ce que je dois faire, c'est je dois prendre un fil de cette pelote-là avec un fil de celui-là pour les tricoter ensemble pour faire un fondu, pour faire mon dégradé. Voilà. Donc là, normalement, bah, je vais faire 15 rangs avec ces deux pelotes-là. Ensuite, je ferai 15 rangs que avec celui-là tenu en double, et ainsi de suite. Là, j'ai bien fait attention en bobinant de laisser le fil du milieu bien sorti pour facilement le trouver, et comme ça, je prends un fil de l'extérieur et un fil de l'intérieur de ma pelote. Voilà pour bah, mon nouvel en cours, qui est hyper motivant parce que 15 rangs, je vais dire ça se fait vite pour l'instant parce que y a pas toute, il me manque encore pas mal d'augmentations. Je suis toujours dans mes augmentations raglan, mais c'est vrai que c'est motivant parce qu'on veut voir la couleur suivante. Et ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, j'ai reçu un petit colis surprise de la part de Laine de Mood, de Catherine. Je vous en ai parlé, je l'ai vu pendant les vacances. Et voilà, quelle surprise. Encore un grand merci à toi, Catherine, pour ces jolies merveilles que j'ai découvertes ce week-end dans ma boîte aux lettres. Alors, quand vous commandez chez Catherine, vous recevez toujours un petit paquet surprise avec des stickers, des anneaux marqueurs, tout ça. Donc, vous voyez là, hop. En ce moment, c'est sur le thème de la mer. Donc j'ai reçu ça dedans, il y avait aussi, donc vous voyez il y a des petits anneaux marqueurs, là il y a des petits anneaux en poule, et hop, des bloqueurs de mailles en forme de marinière, trop mignon. Et donc elle m'a envoyé un kit à chaussettes, le premier celui-ci, donc c'est de l'autorayante, et ce n'est pas n'importe lequel parce que c'est le coloris Noémie, donc le coloris aux couleurs de You Need to Learn. Les couleurs qu'elle utilise pour son logo, dans ses patrons, tout ça, sa mise en page. Catherine avait fait un autorayant avec ses couleurs à Noémie. Très très touchée de le recevoir et ça va être super beau comme chaussette. Donc c'est dans les tons, il y a du jaune, du bleu, du moutarde, puis ce bleu là il est magnifique. Là vous avez la bonne couleur. Sur mon retour écran j'ai vraiment la bonne couleur. Donc celui-ci, donc c'est avec un écheveau donc de 50 grammes et un mini de 20 grammes. Et elle m'a également envoyé celui-ci, donc encore une laine autorayante, aux couleurs de l'automne, mais j'adore, c'est trop beau. Cette fois-ci c'est 100 grammes, c'est le coloris Antoine. Et lui, il va pas tarder, cet automne c'est sûr il sera tricoté. J'aime trop, c'est vraiment trop beau. J'adore. Elle me connaît bien. C'est super beau. Donc encore un grand merci à toi Catherine. Voilà, laine de mout. Donc ça c'était pour ce que j'avais reçu ce week-end. Donc cette semaine vous allez revoir mon châle Bobbles, hein, je vais vous le remontrer certainement demain, voir l'avancée de mon gilet qui c'est hyper motivant et stimulant de travailler avec toutes ces couleurs. Peut-être un début d'autres projets, pourquoi pas une paire de chaussettes, c'est à voir, à faire, à suivre. Je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte le Sambuco Tee, un modèle de Nadia de NCA Knits. Il s'agit d'un t-shirt qui se caractérise avec cette jolie dentelle sur les manches. Et après, on a un corps tout en jersey. Moi, j'avais utilisé des laines de chez Madeline Tosh qu'une abonnée m'avait offert avec toutes ces nuances. Ça rend
super bien. Et on voit quand même bien la dentelle, donc je suis contente. Voilà pour ce que je portais. Je l'ai pas encore énormément porté parce qu'il est sorti je crois au mois de juillet, mois de juin, mois de juillet, puis après il avait fait chaud donc je l'avais plus mis. Mais là on a vraiment une bonne baisse des températures donc je vais pouvoir reporter tous mes tricots et ça fait plaisir. Alors je viens vous montrer mon châle Bobbles, donc un modèle d'Andrea Mori, que je tricote en duo avec Laura de Laine Poudrée. Bon, j'ai pris de l'avance, elle était en vacances la semaine dernière et a profité de ses vacances, mais moi j'ai pas pu résister et j'ai continué à avancer dessus. Je viens donc vous montrer aujourd'hui, alors hop, l'endroit il est là. Voilà ce que ça donne. Il me reste un rang de dentelle et j'ai terminé. Le rang en vert en fait, et puis après c'est bon, j'aurai fini cette partie de dentelle. Et elle m'a paru longue, franchement, non, c'était long à tricoter. Hop, que j'essaie de vous montrer le châle entièrement. Donc c'est la même dentelle que ici, hein, sauf qu'on a plus de mailles puisqu'on a continué à agrandir le châle. Alors j'ai regardé, c'est 8 rangs qu'on répète 3 fois dans le modèle. C'est ça, on doit répéter 3 fois les mêmes 8 rangs et en plus c'est 2 fois, et on répète 2 fois le motif au complet. Donc bah, c'est quand même assez toujours la même chose. Surtout qu'en fait les 2 premiers rangs se ressemblent et les 2 rangs d'après se ressemblent. Donc c'est quand même assez redondant, c'est assez long à tricoter. Voilà, c'est un peu ennuyeux. C'est pas que c'est ennuyeux, c'est redondant quoi, c'est toujours la même chose. Enfin bref, j'étais bien contente de l'avoir fini. La dernière répétition, elle était longue. Vous voyez, quand je suis arrivée vers la fin, je commençais à en avoir marre, mais ça y est, c'est fait. Donc il me reste plus que le rang en vert, et j'attaquerai la brioche, la fameuse bordure en brioche. J'ai regardé un peu, elle propose un diagramme pour la bordure, elle propose aussi des explications écrites. Ici, pour cette brioche-là, il y avait un diagramme aussi, mais moi j'avais suivi les explications écrites parce que ça... En plus déjà c'est une brioche simple, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais puis moi j'ai toujours suivi la brioche à l'écrit. Là j'ai regardé un peu le diagramme et je pense que pour la bordure je vais suivre les explications écrites à nouveau parce que je trouve que le diagramme ça me perd en fait. Il y a tellement plein de motifs il y a toujours un symbole dans chaque case pour représenter les mailles de brioche en fait, que je trouve que ça fait un diagramme assez chargé et ça me perd un peu. Donc je crois que j'ai préféré suivre les explications écrites pour la brioche à nouveau. Ça c'est la prochaine étape, donc de la brioche avec pas mal de diminution augmentation parce que je crois qu'il y a un motif dedans et avec des noppes. Donc il me tarde quand même d'arriver dedans pour voir un peu ce que ça donne cette brioche qui a l'air un peu plus complexe que ce qu'on a eu au début du châle. Au niveau des laines, parce que je vous ai pas redit ce que j'utilisais. Alors ici, c'est la laine Passion de Marilo, c'est son alpaga peigné, donc non teint. Hop là, qui met bien en valeur la dentelle. Et ensuite, les 2 couleurs que j'ai utilisées, ce sont la By Night Création, c'est Zinzin Indigo. Ici, un qui est dans les tons violet et bleu ciel, et celui-ci qui est un peu plus soutenu, qui est dans les tons violet à nouveau, mais avec un peu de rose. Voilà, et c'est donc ce premier coloris-là qui va revenir dans la bordure finale de la brioche. Voilà. Alors j'ai eu un peu peur parce que j'ai trouvé d'un coup que mon deuxième écheveau de naturel partait très vite, mais en fait voilà. J'ai fini la dentelle et il me reste tout ça pour faire la brioche. Visuellement, je crois que la bordure elle est moins haute que ce qu'il y a là. J'ai l'impression, donc ça devrait aller. Voilà pour la mise au point pour mon Bobbles. Au niveau de mon gilet pouf, quel drôle de nom quand même. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Je vais mettre des embouts parce que je vais perdre mes mailles, je sens. Hop. Mes petites tulipes vertes seront parfaites. Je les ai achetées chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Et voilà ce que ça donne actuellement. Je vous avais quitté hier, alors j'ai mis des petits anneaux marqueurs pour me repérer, pour ne pas me perdre. J'en étais là hier, quand j'ai changé de fil en fait, quand j'ai intégré le deuxième fil. Donc ici j'ai tricoté les 2 fils de ma première couleur ensemble, et là je viens de tricoter un fil de ma première couleur et un fil de ma deuxième couleur dans cette partie-là. Et voilà ce que ça donne. Ça donne vraiment un beau dégradé, un beau fondu. C'est vraiment chouette. Et là, je vais commencer à tricoter ma deuxième couleur tenue en double, que la deuxième couleur ensemble.
À partir du moment que j'ai été là, j'ai augmenté d'une maille sur les devants. Vous allez le voir, vous voyez, ça part là, et hop, ça part un peu plus, parce que les devants, je me suis quand même rendu compte que ça fait vraiment pas beaucoup de mailles sinon sur le devant, donc j'ai préféré augmenter. Alors certes, ça me fait un décrochage, mais je pense qu'avec après la bordure en côte, ça se verra pas, et ça me permettra d'avoir un peu plus de matière sur le devant. En espérant que ça me fasse pas consommer beaucoup plus de laine que prévu. Mais bon, ça on verra ça petit à petit. Alors si mes calculs ils sont bons, et je ne sais plus, je crois que là, je vais terminer mes augmentations raglan avec ma deuxième couleur. Et quand je dois passer de ma couleur B à ma couleur C tenues ensemble, bah, ça sera au moment de la séparation des manches et après je ferai tout le corps. J'ai fait attention pour que la séparation, il n'y ait pas du fil avant et après. Vraiment que quand je sépare mes manches du corps, c'est un moment où je change de fil. J'ai trouvé ça plus simple pour moi, comme ça je reprends sur mes manches, je sais où j'en étais. Je trouve que finalement c'est pas évident de compter ces mailles là, on s'y perd assez vite, on sait plus trop où est-ce qu'on a commencé pour compter le bon nombre de rangs. Alors pour l'instant je respecte pas le patron parce que j'ai fait 27 rangs là à ce niveau-là. Au début je pensais en avoir fait 30 mais non j'en ai fait 27. Après j'ai fait 18 rangs avec ma couleur A et ma couleur B. Et là je suis repartie pour faire 18 rangs que avec ma couleur B. Et ensuite en fonction de combien de laine je vais utiliser pour faire le corps, soit je vais repartir sur ce qu'elle disait, soit 15 rangs avec une couleur, soit peut-être rester sur 18 rangs avec ma couleur. Je vais voir, ça je vous dirai petit à petit. Mais voilà le début. Ça je vais avoir un début de gilet quand même très très vert. Ça va être très vert jusque là sous les emmanchures et ensuite on passera tout doucement au bleu. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve. Alors, j'ai questionné un nouveau projet, ce sont des chaussettes. Parce que là, les trajets voiture, tout ça, ça reprend, les attentes un petit peu par-ci par-là. Voilà, par exemple pour le basket pour mes garçons. Et franchement, bah une chaussette, c'est vraiment bien. Et puis de toute façon, il faut que je tricote les chaussettes dont, que j'avais prévu de faire. Alors je remonte dans une base de verre en ce moment. Et voici la laine que j'ai bobinée, c'est la laine de moute que j'ai achetée pendant mes vacances. Donc ce sont les chaussettes pour mon loulou, c'est la surprise à la fin de l'année, je parle, je dis pas trop fort. Donc c'est son coloris Miss Tropico si je dis pas de bêtises sur sa base chaussette que je vais combiner avec le blanc, alors toujours le même blanc que j'utilise depuis un moment, la Lana Grossa, c'était une abonnée qui m'avait offert 2 grosses pelotes et franchement elle est super bien, Mérino extra fine, et j'ai bobiné un mini, et c'est le mini du bouquet de la mariée de laine de moute. Elle a sorti un bouquet avec 6 mini il me semble, et pour les couleurs elle s'est inspirée d'un bouquet de mariée, et j'ai pris le vert parce que je trouvais qu'il s'accordait pas mal avec celui-là, et avec le blanc, et je vais refaire des Monday Sock. J'ai déjà fait une première version pour mon grand, et donc là c'est la deuxième version. Alors je fais pas grand chose, hein, je suis juste au début, j'ai fait un montage tubulaire, et j'ai tricoté un rang après le montage. Donc voilà, c'est vraiment un tout début, mais ça y est, c'est reparti, voilà. Alors je vais avancer un petit peu dessus, c'est pas ma priorité, mais je pense qu'une fois que j'aurai fini mon châle Bobbles, je vais tricoter ça pour les terminer avant de recommencer autre chose. Je vais voir, mais voilà. En tout cas, c'est lancé parce que clairement, c'est le tricot nomade par excellence. Ensuite, on va rester dans le vert avec mon gilet le pouf. Donc mon deuxième coloris, c'est celui-ci, c'est le coloris Sorbetto de Bulbe Bizarre. Vous voyez, il en reste pas énorme. Et je vous montre où j'en suis. Mon gilet, j'ai tricoté jusqu'à séparer les manches du corps. Vous voyez, j'ai une manche ici. Et une manche de l'autre côté, forcément. Voilà, ça y est, maintenant c'est séparé. Alors c'est tout juste séparé, hein. J'ai fait un rang de séparation. Que je vous montre les couleurs. Alors ici on avait le coloris Carapuce tout seul, quelque part là on a Carapuce et Sorbetto, ici on a Sorbetto tout seul, là, tout ça là c'est Sorbetto, et là tout juste je commence à intégrer ma troisième couleur, qui est celle-ci.
Donc là vraiment on bascule, hein. On passe dans les bleus, et celle-ci c'est la voie de l'eau. Alors il y a des petites touches de vert quand même dans la voie de l'eau, je sais pas si vous allez les voir, enfin bref. Et mais ça fait quand même une transition. Alors, on tricote un sorbetto, je prends un fil de sorbetto et un fil de voie de l'eau, mais on voit bien le bleu apparaître. Ça fait 3 rangs de bleu. J'ai fait 3 rangs, 4 rangs de bleu, 4 rangs là au total avec les deux couleurs ensemble. Donc ça se voit bien d'un coup qu'on a du bleu, mais il y a quand même des endroits où ça fait un peu plus fondu. Et donc bon, bah, je suis contente, j'aime bien le rendu. Mes garçons aussi, ils trouvent ça joli. Donc c'est parti. Alors j'avais fait 27 rangs avec que ma première couleur, ensuite j'avais fait 18 rangs avec la couleur A et B, et que la couleur B, j'ai fait 15 rangs. Clairement je voyais bien celle-là diminuer fortement, et comme il m'en faut pour les manches aussi maintenant, parce que c'est ça qu'il faut prévoir maintenant, c'est qu'il va falloir pour le corps et les manches, donc là je vais refaire 15 rangs où je fais à la fois voie de l'eau et sorbetto. Et ça devrait aller, hein, parce que là j'ai déjà fait 4 rangs, donc il m'en reste plus que 11. Ça devrait aller. Au niveau des augmentations, bah moi j'ai 51 mailles maintenant au lieu de 33 sur le devant, donc il est quand même beaucoup plus large que ce qui est prévu initialement. Mais ouais, ça me paraît bien comme ça. J'utilise un petit marqueur, alors celui-là c'est de l'atelier Calixen que j'avais acheté au Ch'ti Bazar Créatif. Quand je vous l'ai montré hier, j'en étais là, j'ai tricoté tout ça. Et j'ai mes petits marqueurs d'un côté du gilet pour marquer les changements de rang, les changements de fil, pour savoir et recompter après derrière pour être sûr de faire le bon nombre de rangs. Et là je vais faire 15 rangs comme c'était préconisé dans le patron pour être sûr de ne pas manquer de laine. De toute façon j'ai calculé, elle prévoit qu'il faut la moitié de son écheveau pour les manches, donc il faut 50 grammes pour le corps, 50 grammes pour les manches. Et donc pour le corps, 50 grammes, il faut le diviser en 4 parties parce qu'on tricote sa couleur. On va faire par exemple couleur A et B, donc le B il est déjà tricoté une première fois. Ensuite on fait le B tenu en double, donc là ça fait 2 fois. Et après c'est B et C, donc ça fait encore une fois qu'on l'utilise. Donc un fil, je le divise en 4. En fait je sais qu'il faut... je dois utiliser 12 grammes à peu près, 12 grammes,5 pour la première partie quand il est couplé avec un fil. Après j'utilise 25 grammes pour la partie où le fil est tenu en double, et encore 12,5 pour quand je le tricote avec le fil suivant. C'est approximatif, hein, mais ça me permet moi de savoir quand est-ce que vraiment il faut que je change de fil ou autre, maintenant que le nombre de mailles ne change plus. C'est pas quelque chose que j'ai fait à ce niveau-là, puisque on tricotait les manches en même temps que le corps, mais là vraiment c'est de manière à garder assez de laine et avoir le même nombre de rangs sur les manches que sur le corps. Voilà, je sais pas si je suis bien claire, mais voilà. Donc là ça va être chouette parce que je vais changer de couleur. J'étais vraiment dans les verts, puis tout doucement on va passer dans les bleus, donc ça va être sympa. C'est assez addictif parce que clairement on veut voir la suite, on veut voir ce que ça donne après avec l'autre couleur, tout ça. C'est addictif. Et mon dernier en cours, il s'agit du châle Bobbles. Donc je vous avais dit hier, il me restait un rang à faire de le dernier rang en vert et c'était fait. Donc voilà, j'ai bien vraiment fini officiellement ma dentelle et j'ai commencé un petit peu la brioche pour voir ce que ça donnait. Vous voyez, on se met rapidement à faire des noppes, des bobbles. Oui, vous les voyez bien parce que je me suis arrêtée à ça. Alors, au niveau de la brioche, je m'attendais à plus compliqué. Après, voilà, j'ai pas fait beaucoup encore dessus, mais je pense avoir compris la logique. C'est c'est pas très compliqué. Les points qu'on fait là, c'est les mêmes diminutions qu'on a fait auparavant. Donc finalement, on a pris l'habitude de la diminution, c'est pas compliqué. La bobbles, il y a une vidéo qui montre bien comment faire la bobbles, parce que c'est à la fois une nope et des augmentations qu'il faut faire. Mais il y a une vidéo, même si on comprend pas l'anglais, rien que de voir ce qu'elle fait, ça aide, hein, et ça permet voilà, de comprendre ce qu'on doit faire. Ouais, finalement non, ça me paraissait peut-être... je m'attendais à plus compliqué, et ça ne l'est pas tant que ça. Bon, pour l'instant, voilà, je suis vraiment qu'au début du motif, je vais voir en ayant fait plusieurs rangs, mais j'ai fait ce qu'elle préconise, c'est-à-dire que j'ai mis un anneau marqueur entre chaque motif. Donc vous voyez, si je vous montre, hop, là c'est un motif et on répète tout du long la même chose. Donc ça devrait être sympa à tricoter et pas si prise de tête que ça. Voilà, je vous redirai quand j'aurai avancé. C'est vrai que pour l'instant, j'ai voulu essayer tout de suite, voir un peu, mais j'ai pas été très loin sur
sur ma brioche. Voilà parce que c'était mes petites avancées aujourd'hui, donc j'avoue que j'ai du mal à lâcher mon gilet parce qu'il est très, très addictif. Je pensais pas alors j'ai un peu ça me fait un peu mal aux épaules de tricoter les 2 fils en même temps en 4. Je sais pas, je trouve que c'est moins fluide. Par exemple, moi j'ai tricoté mon pull. Le pull que je teste pour Nadia, bah, c'est une épaisseur DK, mais c'est un fil de fingering et un fil lace, et j'ai tricoté en 4 et ça a roulé tout seul. Autant là, je trouve que ça me donne un peu plus mal, ça me donne un peu mal aux épaules, aux bras, je le vois, je le ressens. Après, en plus, c'est des mailles en droit, c'est des rangs en droit, des rangs en vert, peut-être que les rangs en vert posent un peu plus de problèmes. Alors je me dis qu'il faut que je le fasse un peu moins, mais en même temps, bah, j'ai toujours envie de voir un peu plus. Enfin voilà. Mais ouais, donc ouais, j'ai un peu... Il faut que j'alterne entre mon gilet et puis pour soulager un peu mes épaules avec ma brioche, qui est elle aussi addictive, y a pas à dire. Mais c'est vrai que ben, le gilet, il n'y a pas besoin de concentration, donc ça se tricote tout seul, alors que la brioche, il faut que je sois concentrée dessus. Surtout que là, la mise en place du motif, vraiment j'étais bien à fond dedans, fallait pas me déranger pour être sûre que tout aille bien. Puis c'est un peu le stress de faire tout son rang, puis se dire à la fin, ouf, c'est bon, j'ai pas eu d'erreur, j'arrive bien comme il faut. Maintenant que le motif est mis en place, je pense que ça va être quand même un peu plus fluide à tricoter et plus simple. Enfin, voilà. Donc on est quel jour? On est mercredi, donc on se revoit encore pendant 2 jours. On se retrouve aujourd'hui, je porte le t-shirt Frisky Leaves Tea de Jill Karina, il me semble. C'est la première fois que je le porte, c'est la première fois que vous le voyez. Faut encore que je lui fasse sa petite vidéo dédiée, je pense qu'elle devrait sortir la semaine prochaine. Mais voilà, le voici donc. Vous ne l'aviez pas encore vu laver, donc voilà, c'est chose faite. Il s'est beaucoup détendu au lavage. Vous voyez, j'ai énormément d'aisance positive. Il reste un peu ce côté gondolé qui ne part pas. Vous aviez été nombreuses à aimer ça. Moi, bon, c'est pas ce que je préférais. En fait, moi, j'aimais la version originale et elle le porte, voilà, comme ça. Ah. Elle le porte comme ça, mais voyez, moi, pour que j'ai ça, il faut que j'enlève tout ça. Bon, bref, il est très grand. Alors, je l'aime bien comme ça, je vais le porter, la preuve, je le porte. Mais il s'est vraiment beaucoup détendu au lavage. Et c'était pas l'idée, c'était pas ce que je pensais au départ. Mais je l'aime quand même beaucoup. Donc voilà. Pour aujourd'hui, c'est parfait. Il fait 16 degrés, il fait gris, il pleut. Franchement, il est très bien pour aujourd'hui. Je l'ai tricoté en Bio Balance de BC Garn. C'est la deuxième fois que je tricote ce fil. Et c'est le deuxième projet qui est trop grand. Donc moi, c'est un fil que je réutiliserai pas. Parce que j'ai l'impression qu'il se détend quand même pas mal au lavage. Et donc parfois ça modifie quand même le rendu de ce qu'on veut en projet. Ces 2 projets que je voulais proches du corps, c'est 2 projets qui ne le sont pas. C'était donc celui-là et le Falaisia de Atelier Émilie. Mais bon, là ça m'empêchera vraiment pas de le porter, il est vraiment très très beau. J'adore cette dentelle, elle est vraiment super belle, j'aime le fait qu'elle descende bas. Mais voilà, c'est pas la plus grande des réussites, même si c'est pas un flop complètement. J'en suis contente. Au niveau de mon châle, ça avance tranquillement, il est très agréable à tricoter. Alors en fait, on va dire que sur 4 rangs, les 2 rangs qu'on fait à l'endroit avec les 2 couleurs, puis les 2 rangs qu'on fait en vert avec les 2 couleurs, il y a un rang qui demande de l'attention. À chaque fois, c'est le premier rang endroit qu'on va faire avec sa couleur B. C'est dans ce rang-là qu'on va faire les augmentations et les diminutions, qu'on crée le motif. Après, quand on fait une deuxième fois le rang endroit avec sa deuxième couleur, en fait, on tricote les mailles comme elles viennent. Et à l'envers, on tricote les mailles comme elles viennent également, donc c'est pas compliqué.
Ça demande pas beaucoup, ça demande pas trop d'attention. Le rang, donc un rang sur 4 demande à chaque fois de l'attention, et voilà ce que ça donne. Bon, j'ai pas une grande avancée, hein, mais doucement, ça se forme. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a là? Là, il y a une nappe. Vous voyez, on a là les diminutions. Ça forme ici, ça se resserre à ce niveau-là. Où est-ce qu'on a une nappe? Là, j'arrive même pas à les voir sur mon retour écran. Enfin voilà, pour l'instant, bon bah j'en suis qu'au début de la brioche. Enfin voilà, donc ça avance tranquillement. Je sais pas si on verra mieux le motif après. Vous voyez hein, quand même que ça penche. Enfin voilà, donc j'aime beaucoup le rendu. J'ai l'impression que sur la caméra vous voyez pas bien, mais en vrai ça rend bien. Et là on a les diminutions. Ici on a des augmentations par ici, je crois, quelque part. Non, c'est une diminution aussi ça. En fait non, les augmentations elles sont là en plein au-dessus de la bubbles. On augmente ici énormément et on diminue là de chaque côté. Voilà, c'est ça. Parce que là on a les diminutions et ici on augmente. Enfin bref. Ouais, un rang sur 4 demande de l'attention, je trouve que ouais, c'est bien. Je reste sur l'idée que peut-être pour un premier projet en brioche, c'est peut-être pas le plus idéal, mais il est moins compliqué qu'il n'en a l'air. Ouais, il va vraiment avoir une bonne longueur quand il sera fini, ça sera vraiment chouette. Donc voilà pour mon châle Bubbles qui avance tranquillement. Au niveau de mon pull, de mon gilet, hier j'ai pas mal tricoté, ce que je vous ai mis comme petite image avant, j'ai tricoté pas mal, et je vais vous montrer où j'en suis. Voilà, mon gilet, le pouf. Que vous dire? J'ai tout détricoté, ça m'a pris à peu près 2 h 30 de tout détricoter, de tout démêler, parce que les fils tenus en double, tricotés tout le temps, c'est à détricoter, ça s'en mêle pas mal, donc faut y aller tout doucement, faut tout rembobiner séparément, je me retrouve avec plein de petites boules. Alors pourquoi j'ai... ça il m'en manque une, ah non elle est là. Ah oui, vous voyez, ça c'est le coloris bulle bizarre, et je vous avais dit le centre était quand même beaucoup plus foncé que l'extérieur. Là on dirait qu'on a deux coloris différents alors que c'est le même. C'est juste que ça c'est vraiment l'intérieur de la pelote, ça c'était l'extérieur, et enfin bref. Donc j'ai tricoté hier, j'étais arrivée sous les emmanchures, et en fait je me suis rendu compte que ce coloris là, le sorbetto, mon deuxième coloris, il partait mais à vue d'œil, c'était... il partait trop vite. J'avais intégré mon troisième coloris, la voie de l'eau, et une fois qu'en fait j'avais fait quoi, 10 rangs en alternant les deux, et il me restait plus que ça, là il me reste 10 grammes de laine, et c'est ce qui me restait pour faire l'alternance à nouveau au niveau des manches. Donc déjà je me suis dit, ça va être compliqué, ça va être short. Ensuite j'ai tricoté ça sur 10 rangs, j'ai fait quelques rangs. Ah non, et donc ça, cette partie, le bleu, une fois que je l'avais déjà tricoté avec mon sorbetto, j'en avais déjà utilisé 20 grammes. Là, je me suis dit, mais 20 grammes, sachant qu'il était pas non plus dans les manches, ça m'a paru vraiment beaucoup. Et là, je me suis dit, après, il fallait encore que je le tricote lui en double, et que je le retricote encore avec la couleur suivante, et je me suis dit, mais non, c'est pas possible, ça ne passera jamais, jamais, ça passera jamais. J'ai demandé, alors, il y a eu un conseil de famille, j'ai demandé l'avis à tout le monde, donc les garçons ils me disent bah tu rachètes un écheveau pour le rallonger, je lui ai dit non mais je vais pas réussir à trouver, là ça tombait que j'avais mon fade à la maison, mon dégradé qui se faisait bien avec tout ce que j'avais en stock, j'avais pas envie d'acheter un écheveau de plus. Après avec ce que j'avais déjà, on avait trouvé des choses qu'on pouvait intégrer dedans, mais ça faisait détricoter et puis intégrer, et puis je lui ai dit ouais mais je le sentais pas, je me dis non mais de toute façon ce truc ça bouffe de la laine à gogo, pour rien, ben voilà, de là à mettre 7-8 échevaux pour un gilet, bah non, ça devient excessif pour rien. Alors j'ai regardé par exemple pour faire parce que vous m'aviez dit beaucoup, le Comfort Fade de Andrea Mori, j'adore ce gilet, je l'ai dans mes favoris depuis tellement longtemps, mais par exemple il faut 10 échevaux, pour faire ma taille il faut 10 échevaux de déca. J'aurais dû me rendre compte. Alors je l'avais vu dans... Mon chéri me dit, qu'est-ce que t'as fait pour que ça n'aille pas? Alors je lui ai dit, j'ai fait des augmentations sur les devants, donc je l'essaye, puisque comme j'avais déjà séparé manche et corps, j'essaye, il me dit ouais non, ça peut pas être plus court tes devants, là ils sont déjà un peu justes, je lui ai dit voilà, on est d'accord.
Donc il me dit: «Non, tu peux pas faire comme le patron, ça serait trop court sur le devant». Il me dit: «Ça a pas d'intérêt». Et j'avais vu dans des fiches Ravelry, hein, des gens qui avaient manqué de laine. Inconsciemment, j'avais mis cette idée de côté, je m'étais dit: «Moi je pars avec 6 écheveaux, ça va aller», et il y avait quand même des gens qui avaient dit, hein, qui avaient dû racheter, alors sans faire les augmentations déjà, en suivant vraiment bien le patron, avaient dû racheter un écheveau parce que, bah, ils avaient manqué de laine. J'ai tout détricoté. Ça a été long, on voit des heures de tricot se défaire, c'est frustrant, je vous le cache pas, ça m'a pas plu de... Mais c'est tout. Alors sur le coup, je me suis dit: «Ça va être là, et je bazarde ce projet, je le ferai que l'an prochain parce que je vais me plonger dans mes projets d'automne ou autre», et je me suis dit: «Non, ça sert à rien, la laine elle est déjà bobinée, je vais pas la laisser comme ça». En plus, je l'ai remis un peu en boule de manière un peu serrée, et j'ai déjà, hop, recommencé autre chose avec. Je l'avais vu le patron en cherchant mes laines, je sais plus, en cherchant quoi faire avec ma laine, je l'avais trouvé ce patron là, mais comme le pouf était gratuit, je m'étais dit: «Bah, modèle gratuit, bah allez-y, allons-y, on y va». Mais non, finalement, on n'y allait pas. Donc j'ai trouvé le Fade It Brioche, je crois. Je ne sais plus qui, je vous mets le nom à l'écran. Et il s'agit d'un gilet en fingering qui se tricote du haut vers le bas en une seule pièce. Il va avoir un col châle qui est tricoté en même temps. Il y a de la brioche et il se tricote que en fingering, donc un écheveau à la fois. Ça va être bien. Il y a du point mousse, donc au niveau de l'alternance, au niveau du fade, du dégradé, de passer d'une couleur à une autre, le fait que ça soit en point mousse, ça va faire un joli fondu, ça va être vraiment chouette. Et donc, bah ça y est, je me suis relancée. Alors bon, bah j'ai pas grand chose, hein, parce que j'ai passé déjà 2h30 à remettre tout en pelote. Forcément, j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot aujourd'hui, donc voilà ce que j'ai. J'ai un tout petit début, donc j'ai le début de mon col, c'est au centre là, dans le dos. Donc il y a une partie qui est mise en attente, que je reprendrai après. Donc là, je commence à faire une partie de mon col en brioche, dans ce sens-là, et après je reprendrai de l'autre côté et je ferai l'autre partie. Et là, je croise les doigts pour que ça aille. De toute façon, si ça va plus, j'abandonne toute idée de vêtements en fade ou autre, quoi que ce soit. Parce que ça m'aura bien saoulé. Donc voilà, un gros fail. Hier, avant de prendre la décision de détricoter, je m'étais dit, ça y est, j'ai trouvé pire que mon rose cardigan, c'était le pouf. Ça y est, j'avais trouvé le projet boulet qui passait au-dessus du rose cardigan, ça sera celui-là parce que ça m'a... Parce que voilà, je me suis obstinée un peu hier, hein, j'ai tricoté, je voyais, j'ai fait 2 rangs, j'ai fait deux rangs, ça m'avait mangé 5 grammes de laine et j'étais partie dans des calculs et je me suis dit non, franchement ça passe pas du tout avec ces écheveaux de fingering, je sais pas, franchement j'aurais eu des manches trop courtes parce que j'avais l'impression de pouvoir descendre de 30 cm, j'allais même pas avoir 30 cm sous les emmanchures, mes manches, bah à 30 cm ça aurait pas été jusqu'au bout non plus, donc clairement il y a rien qui allait. Donc voilà. Enfin voilà, donc c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave, ça énerve sur le coup, mais c'est bon, on passe à autre chose et on reprend le tricot avec plaisir. On se retrouve pour la fin de ce vlog. Alors juste avant, je vous ai mis des petites images d'un meuble qu'on a acheté pendant les vacances. On est allé faire un petit tour à Ikea. Je crois que c'est un petit peu notre... on y va une fois par an pendant nos congés d'été, on trouve toujours un truc à acheter chez Ikea. Et là, de toute façon, j'en avais déjà parlé avec mon homme, je lui avais dit, mes châles, j'arrive plus à les ranger. J'en tricote beaucoup, j'en porte énormément, pendant là, bientôt je vais en reporter, j'en porte quotidiennement.
pour à chaque fois que je sors, et moi je sors tous les jours pour aller à l'école. Donc vraiment des châles c'est vraiment important pour moi, j'en porte beaucoup, faut que ça aille avec des pulls, j'ai parfois un châle qui va juste avec un pull, mais ça c'est franchement pas un problème, moi. Voilà, j'ai des associations et tout. Alors oui, il commence à y avoir des châles que je porte un peu moins parce que ils me plaisent un peu moins, parce que finalement ils s'accordent pas forcément avec ma garde-robe, mais mais j'y tiens quand même, je les garde, même si je les porte pas, j'aime bien les revoir, c'est un souvenir, c'est que moi je suis très attachée à mes objets. Donc voilà, bon bref, j'ai beaucoup de châles. Au début, je les pliais, je les enroulais, je les mettais dans une panière, donc tous ensemble. Comme ça, c'est vrai que je tirais ma panière, je les voyais, j'avais une belle vue d'ensemble sur tous mes châles, mais il y en a certains qui glissaient en dessous, puis de toute façon, ma panière, bah, j'arrivais plus à rien mettre dedans, et pourtant des châles continuaient à arriver. J'avais dit à mon chéri, regarde, là dans la salle de bain, il y a la possible de mettre un meuble, faut faire quelque chose. Il m'a dit, bah on va à Ikea, on va trouver. Donc on est allé à Ikea, il y avait plein de meubles différents, on avait vu ça, ça et ça, oh, c'était beau et tout, donc moi je lui ai dit, ouais mais ça c'est trop juste. On avait vu un meuble beaucoup plus grand, j'aurais pu y ranger autre chose au moins. Puis on avait vu celui-là, donc c'est une armoire Billy avec un tiroir à roulettes en bas qui s'ouvre, donc on a pris l'armoire et le tiroir parce que c'est pas ensemble à la base. Naïvement j'ai cru que j'y mettrais autre chose que des châles, finalement il y a que des châles. J'y ai mis que des châles. Donc on a acheté les paniers aussi de chez Ikea, donc ceux en fer avec la petite poignée. Donc j'en ai fait un dans les tons caramel, donc j'ai mis que des châles à 2 écheveaux dans les tons orange caramel. Celui du milieu c'est dans les tons roses, et le dernier c'est avec que les châles à 1 écheveau, plus celui de mon chéri, celui qu'on voit bien sur la vidéo, noir et vert, un Steven West que je lui avais tricoté, mais en fait il le porte pas parce qu'il a pas froid. Mais voilà, donc j'ai fait comme ça, j'ai fait des châles à 2 écheveaux, par couleur, et puis tous ceux à 1 écheveau dans un panier. Dans les paniers en espèce de bois, je sais pas quoi en dessous, avec un couvercle, c'est toujours des écheveaux, c'est toujours des châles à 2 écheveaux, triés aussi par couleur. Et ensuite, alors par contre dans les paniers, bah, même dans le tiroir, dans les paniers, moi j'ai jeté mes châles comme ça. Je les ai déroulés, parce que de toute façon quand je les roulais ça faisait des plis, ils étaient pliés, ça, ils avaient des marques. Là je les ai tous bien... Vous voyez là comme ça? Je sais plus, je sais pas comment on dit. Bah, je les ai bien secoués. Voilà, et puis je les ai tous mis comme ça dans les paniers en faisant par couleur. Et dans le grand tiroir du bas, j'ai tout jeté comme ça en vrac, et c'est tous les grands châles. Tous les châles, il y a il y a mes Steven West, tout ce qui va être à 3 voire plus des chauds. Voilà, vraiment des grands châles. Donc là, par contre, il faut que je retourne un peu pour vraiment bien voir ce qu'il y a beaucoup dans les paniers aussi, il faut retourner un peu pour voir ce qu'il y a en dessous. Mais c'est vrai que voilà. Alors j'hésite à peut-être me dire que ceux du bas, faut que je les plie et que je les mette en petits boudins pour mieux les voir. À voir. Voilà, donc comme ça, mes châles, ils sont tous rangés là. Bon, alors là, faut savoir que dans le meuble, il y a que mes châles printemps-été. Que je vais bientôt tout changer pour passer à l'automne-hiver. Je fonctionne comme ma garde-robe, comme pour beaucoup, moi je suis très saisonnière, et donc pour mes châles, comme j'en avais déjà beaucoup, je savais pas comment j'avais déjà fait le tri par saison, printemps-été, automne-hiver. Donc là, il faut d'ailleurs que je bascule sur l'automne-hiver. Voilà, ça c'était pour ce que vous aviez vu avant. Maintenant mes châles ont un meuble complet pour eux, qui passait très bien dans notre salle de bain, qui me permet de mettre des plantes en plus au-dessus, donc j'étais contente. Naïvement j'ai cru que j'allais mettre des petites quelques serviettes que j'ai pour mes petits que j'accueille. Non, rien, il n'y a rien d'autre que des châles. Mais voilà. Sinon, aujourd'hui, il a fait frais, il a fait vraiment très frais aujourd'hui chez nous, beaucoup de pluie, des inondations. Alors nous, on n'a pas été touchés personnellement, des familles de petits que j'accueille ont été touchées par les inondations. Bref, donc c'était vraiment une journée où cocooning, on reste à la maison, on se fait un goûter gourmand, j'ai fait des gaufres, voilà, pour du réconfort. Le début de l'automne, franchement, moi j'aime bien. Et donc aujourd'hui, je porte mon gilet gifre. Je vous l'avais pas remonté en vlog. Il est sorti pourtant cette semaine. Je vous ai fait sa petite vidéo, je vous la mets dans le i là-haut. D'ailleurs, si vous regardez mes vidéos YouTube sur une télé, vous n'avez pas les petits i à chaque fois que je mets en haut de l'écran. C'est que sur tablette, téléphone, ordinateur. Enfin voilà, donc mon gilet givre, un modèle donc de Même les anges tricotent. Avec moi, j'ai fait la version manche longue, mais j'ai gardé le volant évasé. Alors c'est marrant, les commentaires qui reviennent le plus, c'est ah, dans la vie, tous les jours, ça doit pas être pratique. Et ben écoutez, je l'avais déjà porté un petit peu parce que ben quand on sortait, en fait, un jour où on sortait,
j'avais un peu peur d'avoir froid, je l'avais pris, donc c'était plus sur un temps de balade. Là, je l'ai vraiment porté à la maison toute la journée. Alors, à part quand il faut nettoyer la table le matin, avec les miettes du déjeuner, forcément que on ramasse tout avec la manche, donc à ce moment-là, je l'avais enlevé. Pour faire à manger, pour éviter les catastrophes, je l'avais enlevé, mais après, franchement, c'est pas un souci. Vous voyez, en fait, mon tissu est tellement fluide que si je lève les bras, les manches, elles tombent, donc elles me gênent pas. Et donc, quand je redescends les bras, elles redescendent. Donc, en fait, vous voyez, c'est très fluide et c'est vraiment pas dérangeant. Vous voyez, si je lève les bras, franchement, elles tombent. Donc, vraiment, je suis très bien avec. J'en suis vraiment contente. Donc voilà, si vous voulez tout savoir, vous allez voir la vidéo. Mais voilà, le gilet givre qui se tient ouvert et tout, de même les anges tricotent. Et en dessous, je porte mon Mademoiselle Kate. Alors, j'ai mis la dentelle dans le dos, parce qu'il y a hop, tout un panneau de dentelle comme ceci. Mais j'ai mis dans le dos, et puis comme j'avais froid, j'ai mis les deux ensemble, et franchement, je trouve que ça va très très bien. Donc voilà, j'en suis vraiment contente. Donc là, dans une louve dans les bois, et celui-là dans le Garance et compagnie, alors, j'aime beaucoup. Puis avec cette encolure en V qui est juste bien, j'en suis vraiment contente. Voilà pour ce que je portais. Aujourd'hui, je vais pas revenir sur mon châle, parce que je l'ai... Il y a plein d'eau qui vient de tomber, c'est pas de notre tonnelle d'or. J'ai été choquée, c'est pas grave. Je reviens pas sur mon châle Bobbles parce qu'il n'a pas avancé depuis hier, donc voilà, je vous le remontre pas. Je vous montre l'avancée chaussette, vous allez voir, il n'y a pas eu grand chose. Mais comme ils sont là, je peux pas les tricoter. Voilà, on va aller loin avec ça. Voilà, voilà, bon bah c'est pas grand chose, hein. J'ai fait pop, j'ai fait 5 rangs. Donc bon, bah pas une grande avancée, mais c'est pas grave, au moins elle est lancée, et puis quand j'aurai le temps que je pourrai, elle sera tricotée. J'utilise le petit compte-rendu de chez Mademoiselle Pluche. Là, son format chaussette, moi j'adore, je suis fan. Donc bon, bah ça fera peut-être plus pour la semaine prochaine. Et hier, je vous avais montré, oui, donc le début de mon nouveau gilet. Alors, je me rends compte que je vous ai même pas montré à quoi il est censé ressembler. Voilà ce que c'est censé donner. Alors, j'ai été voir parce que j'ai vu un patron de châle de cette designer-là que j'aime beaucoup. Je pense que je vais pas traîner à l'acheter parce qu'en fait, depuis janvier 2022, elle n'a plus rien publié sur Ravelry ni sur Instagram. Donc je sais pas pourquoi, mais voilà, elle avait fait quelques patrons, ils sont très jolis, très très bien expliqués, vraiment bien pensés, taille par taille et tout. Moi je vois, je fais la taille L, il y a plus de choses à faire qu'à la taille M. Je me dis, ah c'est dommage. Par contre j'ai beaucoup plus de rangs raccourcis à faire, les dégradés de couleurs, par exemple pour la taille M, bah, il y a un premier dégradé avant, là dans les raglans, et après le deuxième se fait vraiment qu'une fois qu'on ait séparé les manches du corps. Moi non, j'aurais encore, faut déjà que je recommence un dégradé avant de séparer mes manches du corps, comme j'aurais encore à faire des rangs raccourcis à ce moment-là, pour que ben, ça puisse bien aller pour la taille L. Alors c'est un peu plus compliqué, ça demande de la concentration par rapport aux tailles inférieures, mais ça prouve au moins que ça a été super bien pensé, travaillé et tout, donc j'en suis vraiment contente. C'est vraiment une belle découverte. Alors, je vous montre hop, ce que j'ai déjà tricoté. Hier, j'en étais ici. J'ai fait tout un côté, j'ai fait tout un autre côté, et on vient relever les mailles. Alors, c'est à peu près ça. Vous voyez, après, depuis, j'ai augmenté de tout ceci avec le col à la fois, et puis donc le devant. Alors, c'est tout un col... Quand il va être porté, la partie du haut va être pliée comme ça. Vous voyez, ça c'est cette partie-là. Ça va être tout. Donc c'est tout en brioche. C'est la brioche unicolore. Donc c'est toujours la même chose. C'est marrant, on fait que des mailles endroits quand on est dans un sens ou quand on est dans l'autre. C'est très simple à faire comme brioche. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de l'unicolore. Et c'est vraiment pas compliqué. Donc on a de la brioche pour le col et on a de la brioche pour le dessus de la manche. Donc là on a le devant, là on a la manche, le dessus de la manche, ici j'ai le dos. Et vous voyez, tout se fait au point mousse, c'est brioche et point mousse. Donc très agréable à tricoter, par contre alors, le rang raccourci il est très particulier. Le rang raccourci permet de tricoter cette partie-là où il y a la brioche, davantage, on tricote ça, et on tricote cette partie-là aussi, sans tricoter ce qu'il y a au milieu, ben,
C'est assez particulier, à chaque fois je suis obligée de... Là je l'ai dû déjà le faire 5 ou 6 fois je crois, le rang raccourci. Et je l'ai toujours pas bien mémorisé. J'ai peur de me tromper, je fais bien attention, je relis exactement jusqu'où je dois aller, parce qu'on fait le rang raccourci des augmentations, c'est très bien expliqué, il faut faire bien attention aux marqueurs qu'on utilise, donc j'ai remis mes petits marqueurs de Ars Mirabilia de sa box de Noël, mais j'ai également mis, hop, celui-là provient également de la même box, donc le petit pull, et de ce côté-ci c'est la petite couronne. Et vraiment, voilà, je sais que là c'est mon marqueur 1, là c'est mon 2, c'est le 3, 4, 5, 6, parce qu'elle marque bien M1, M2, M3, voilà, c'est... Avec les rangs raccourcis, on tricote, on doit faire le rang raccourci après M4, on va retourner son tricot, on va retricoter M4, M3, donc faut bien faire attention, j'ai vu après il fallait avoir le marqueur A, B, C et D je crois, donc ça demande de la concentration, il faut être attentif à ce qu'on fait, mais c'est vraiment un travail une façon de faire que j'ai jamais vue, et je trouve que le travail derrière il est vraiment bien fait. Le patron, quand on l'imprime, je crois que j'ai eu 6 pages, parce qu'en fonction vraiment des tailles, on a plus ou moins de rangs raccourcis à faire et tout, c'est vraiment très très bien pensé. Au niveau du dégradé de couleur, il va se faire sur 20 rangs, elle nous dit vraiment comment on doit faire et tout, donc c'est chouette, je sais quand est-ce que je dois le faire. C'est pas... Voilà, je suis vraiment le patron, c'est vraiment très 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 agréable à suivre, et puis là on est vraiment pris par la main, et je me laisse porter. Je vous avais dit, donc là c'est le coloris Bulle Bizarre. La première partie que j'ai tricotée, c'était ma partie la plus claire. Et j'ai tricoté donc toute la première boulette que j'avais tricotée dans mon autre gilet, le pouf. Donc je suis vraiment partie de la plus claire pour aller tout doucement vers une partie un peu plus foncée. Je vous l'avais dit, hein, finalement mon écheveau, l'intérieur, il y avait beaucoup plus de speckle foncé, vert foncé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et en bas, tout doucement, le dégradé, rien qu'avec cet écheveau-là, il se fait tout seul. Donc j'ai tricoté ma première boulette qui était l'extérieur de l'écheveau qui était fort clair. J'ai repris la partie de l'écheveau que j'avais pas tricoté pour le pouf, puisque ce que j'avais tricoté pour le pouf, c'était en prenant le fil de l'extérieur et le fil par l'intérieur, et ça c'est vraiment la partie la plus foncée à l'intérieur. Donc je retricote d'abord ça que j'avais pas encore tricoté. J'ai bientôt fini avec cette couleur-là, il me reste 12 rangs à faire, et ensuite je commence à intégrer l'autre couleur. Donc je pense que ça sera largement suffisant et je réutiliserai pas ça. Donc ça je le rebobinerai en fait, soit je le mettrai en mini écheveau peut-être, ou soit je le rebobinerai une fois, mais je le laisserai pas en boulette comme ça parce que je l'ai trop serré. Mais voilà, je suis vraiment contente, ça s'annonce tout doudou, c'est de la brioche, hein, c'est très moelleux, c'est très agréable, j'aime beaucoup le rendu, voilà, c'est... Le patron est très bien expliqué. Alors c'est tout en anglais, hein. C'est vraiment en anglais, et puis je pense faut être à l'aise avec les patrons en anglais parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Si je vous montre un peu au loin, là vous voyez tout ça, tout ce paragraphe-là, ça c'est un rang, c'est le rang des raccourcis. Donc il faut vraiment bien être à l'aise et bien suivre le patron. Pour l'instant je suis vraiment contente de la découverte de cette designeuse-là, de ce patron-là, en espérant que ce gilet-là se déroule bien. Donc voilà, c'est reparti, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne, mais je prends beaucoup de plaisir à tricoter, même s'il faut... J'ai un rang sur 4 où il faut vraiment que je sois bien concentrée dessus. Un peu comme avec mon châle, avec la brioche de l'autre châle aussi, je vous avais dit le premier rang qu'on fait, et il y a les augmentations, diminutions, il demande un peu de concentration, bah là c'est pareil, le 1 rang sur 4, le premier, il demande de la concentration. Voilà. Bah, j'ai hâte de voir la deuxième couleur, voir ce que ça va donner quand elle va se mettre. Mais j'ai hâte aussi, c'est de passer en dessous des emmanchures, parce que là je pensais que quand j'aurais fini ces rangs raccourcis là, j'allais être tranquille. Maintenant j'ai vu que j'allais en avoir encore après des rangs raccourcis. Donc voilà, j'ai hâte que ça soit fini, puis après que ça ne devienne plus qu'un tricot zéro cerveau, tranquille, sans prise de tête. Donc voilà pour cette semaine. Merci énormément d'être toujours là, d'être fidèles au rendez-vous chaque dimanche. Alors merci aussi à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Je vois toujours la chaîne progresser, évoluer, et donc c'est grâce à vous, donc un grand merci.
Bah, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je souhaite une belle rentrée à tous ceux qui vont effectuer la rentrée. Bon courage à toutes les mamans qui vont pleurer la semaine prochaine. Je compatis, j'ai énormément pleuré les premières années. Maintenant ils sont grands, c'est comme sur des roulettes, parce qu'ils partent pas. On change pas trop là, ça va être... Voilà, c'est une rentrée un peu comme les autres pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de départ, donc ça va aller tout seul. Mais je compatis à toutes les mamans. Donc voilà, bonne rentrée à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures tricot. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!